Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser au Xiaomi Redmi S2. Donc ce Xiaomi Redmi S2, je l'ai reçu de la part de Gearbest, donc merci beaucoup à eux. Si jamais vous êtes intéressé par le smartphone, le lien sera dans la description. Et donc on va sans plus tarder s'intéresser au déballage. Donc déjà comme on peut le voir sur la boîte, c'est tout simple, hein, comme le Xiaomi Redmi 5 Plus que je vous avais présenté il y a pas longtemps. D'ailleurs le test arrivera très bientôt, hein, donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne pas manquer le test. Donc là la boîte est orange avec l'écriture Xiaomi Redmi S2 en blanc. Et donc à l'arrière du smartphone on retrouve toutes les specs techniques. Et donc ce que je ne savais pas, c'est qu'avec ce Xiaomi Redmi S2, eh bien, les caméras sont équipées de l'intelligence artificielle, donc ça va permettre de sublimer les photos, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on retrouve une caméra avant de 16 mégapixels, on retrouve deux caméras arrière pardon, de 12 et 5 mégapixels, ainsi qu'un écran de 5,99 pouces avec une résolution HD+, et un écran 18 neuvième. On a également un processeur Qualcomm Snapdragon 625 cadencé avec un octa-processeur. Donc on va tout de suite déballer le smartphone pour voir à quoi il ressemble. Et donc voilà à quoi ressemble le smartphone. Donc là on se retrouve avec le smartphone de face avant, donc il est écrit Xiaomi Redmi S2 et avec les mêmes specs qu'il y avait sur le dos de la boîte. À l'arrière, voilà à quoi il ressemble. Donc là, bon, on va pas se cacher, il a un petit air de ressemblance avec l'iPhone 10, même carrément un air de ressemblance avec l'iPhone 10 avec la caméra. Mais il y a l'empreinte digitale qui fait que ça se différencie un petit peu et le smartphone est un peu plus épais. Et là, on a la bande d'antenne qui se voit un peu plus. Sinon, on retrouve ici les haut-parleurs, le port micro USB. Ici, on a le bouton Power. Donc d'ailleurs, on va allumer le smartphone. Et juste au-dessus, on a le bouton volume là, et on a la prise jack qui se trouve sur le dessus. Donc on va retirer cet écran de protection. Hop, voilà. Et on va s'intéresser au reste de la boîte en attendant que le téléphone s'allume. Donc lorsque l'on lève ceci, on retrouve une espèce de petite enveloppe avec quelque chose à l'intérieur. Donc c'est encore une coque transparente. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, je suis très content que les marques fournissent des coques transparentes à l'intérieur, puisque du coup, eh bien, ça nous évite d'avoir à racheter une coque. Et après ici, on retrouve le chargeur secteur, enfin la prise secteur, et avec ici le câble USB vers micro USB. Donc on va maintenant s'intéresser au smartphone. Donc là il tourne sous MIUI 9. Donc voilà, donc maintenant on va faire la configuration du smartphone rapidement pour ensuite faire les réelles premières impressions. Donc voilà, la configuration du smartphone est terminée. Donc premières impressions, déjà l'écran a l'air de bonne facture, hein, voilà, il a pas l'air si dégueu. Par contre je suis un peu déçu parce que l'arrière est en plastique et non en aluminium. Je m'attendais à ce que ce soit un arrière en aluminium. Et donc là comparé à l'iPhone 10, voilà, comme je vous le disais, les caméras se ressemblent quand même vachement, hein, elles font la même longueur. Et voilà, on peut clairement dire que c'est une grosse inspiration. L'empreinte digitale marche assez bien, voilà, ça a été assez rapide pour le configurer, et là encore une fois c'est assez rapide pour se déverrouiller, donc ça c'est vraiment pas mal. La caméra m'a l'air pas trop mal non plus, franchement ça va. C'est pire sur le Redmi 5, enfin sur le 5 Plus, mais là voilà, franchement c'est pas mal du tout, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, notamment avec l'intelligence artificielle. Après pareil pour ce qui est de la caméra frontale, bah, ça a pas l'air dégueu, hein, clairement, voilà. Comme vous pouvez le voir, la qualité est pas trop mal non plus, enfin franchement pour le prix du smartphone, je pense que ça va être quelque chose de correct. Par contre, ouais, voilà, première déception, c'est le fait que ce soit là en plastique et qu'il n'y ait toujours pas de USB-C ici, ça je trouve ça un peu dommage. Par contre, il est vachement léger et il y a une très bonne prise en main, donc ça c'est deux autres points positifs à prendre en compte. Donc voilà, le test arrivera d'ici quelques semaines, je pense, parce que là j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver avec notamment pas mal de tests. Donc voilà, donc restez connectés si jamais vous êtes intéressé pour le test de ce smartphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!